Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 20 au 26 mai. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec le tirage du mois de mai qui est toujours disponible. Ok, alors pour commencer, on va regarder le dos du paquet. Je regarde toujours les dos du paquet. On a l'as d'épée, une réussite d'un coup sur ses ennemis, hein, les Capricornes. Belle réussite, ok. On a ici une période de changement aussi. Il y a un air de changement qui est en train de se faire, qui est en train de se créer. Alors, il faut voir un peu ce qu'il en est, mais c'est plutôt du positif, hein, clairement. Bon. Maintenant, on va ajouter ici l'énergie, pour commencer. Ma richesse. J'espère que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Joli. On va regarder avec l'ego. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a Cérès. Cérès, bon, en termes d'ego, c'est pas mal. C'est juste que pour certains, les Capricornes, il ne faut pas, on va dire, rester dans l'amertume. On peut rester tendance à être dans l'amertume et être amer. C'est jamais quelque chose d'agréable. Donc, on a quand même Cérès en maison 1. C'est assez intéressant. C'est l'importance de prendre soin de soi-même, de son identité personnelle, de soi-même en tant qu'individu. C'est aussi une soif intéressante d'indépendance. Hein, vous voulez être premier, vous voulez être indépendant, vous voulez dépendre de personne, vous n'avez pas le temps. C'est vraiment ce qu'on a ici. Après, voilà. Il y a juste, si vous vivez un peu avec des restrictions, c'est là que l'amertume peut se ressortir. Voilà, ça c'est ce que je perçois ici. Alors, dans un premier temps, on va faire professionnel, matériel et ensuite sentimental, vie privée. Donc pour le professionnel et matériel, j'ai le 10 de denier, d'accord, le 10 de bâton, le 3 de coupe, l'étoile et le cavalier de denier. D'accord. Alors, il faut bien savoir, les Capricornes, qu'on a des jolies énergies printanières en ce moment. Il y a quelque chose qui est agréable dans ce temps. C'est aussi une période qui est abondante au niveau des finances. Ou alors, si vous êtes dans une entreprise, des finances de l'entreprise, une période de richesse, une période où on peut que créer, pas déconstruire, pas détruire. Donc, il y a quelque chose d'agréable. Sinon, ce que moi je perçois, c'est qu'il y a deux modes de vie qui vous tentent. Il y a un choix entre deux modes de vie. Il y a un mode de vie très citadin et un mode de vie très, on va dire, rural. Il y a ce choix-là qui est en train de se faire. Alors la vraie question, c'est pourquoi avoir ce choix? C'est vrai que c'est assez particulier. Il y a ce choix-là parce qu'il y a des accords qui sont en train de se faire, de se créer. Et pour moi, j'ai l'impression que ces accords, ils vont être enfin, on va dire, mis au grand jour. Il y aura une officialisation, il y a quelque chose. Ça peut être aussi une amélioration, hein, de quelque chose sur le plan économique. Et peut-être que du coup, ça va vous mettre dans une position où vous allez avoir un choix à faire. Donc a priori, c'est quand même quelque chose d'agréable. Il est assez intriguant le jeu. On a des pentacles, hein. Ils disent, voilà, denier, pentacle, c'est pareil. On a le 10 et le cavalier. Alors, ici, en fait, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes peut-être dans un milieu professionnel où vous avez votre place. Vous connaissez les bonnes personnes, ça vous conforte aussi dans ce système où vous vous sentez à l'aise parce que justement vous connaissez les personnes, vous avez une certaine notoriété. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas oser se le cacher, les Capricornes, ça vous rassure. Mais dans un premier temps, il y a une distance émotionnelle, il y a un problème émotionnel du passé, peut-être avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Et c'est vrai que tant que vous n'êtes pas libéré de ça, ça vous rassure d'être un peu dans cet univers, mais vous avez du mal à voir autre chose. Alors que l'on sent clairement que vous avez envie de visiter autre chose. On a les deux 10 réunis. Donc ça, c'est une période de succès. Une période de succès pour dire que le divin vous met sur la bonne voie cette semaine. Donc quand je dis le divin vous met sur la bonne voie, c'est qu'il y a de la nouveauté dans l'air, ça c'est sûr.
il y a de la nouveauté dans l'air. Moi, je vous sens être invité à un repas, à quelque chose. Il y a une invitation, mais ça va être quelque chose d'important. C'est un déplacement et c'est pas pour rien que vous avez ces choses-là qui arrivent à vous. On a le 17, c'est l'arcane majeur. L'étoile, c'est important. C'est l'arcane majeur. Donc là, dans cet arcane majeur, on ressent clairement que, pour moi, vous avez un don. Vous avez un don très particulier. N'hésitez pas à utiliser ce don. Peut-être qu'enfant, vous avez des prédispositions et que vous les avez un petit peu laissées parce que bon, bah, la vie fait que vous avez laissé les choses. Mais vous avez un don et c'est tout à fait probable que vous puissiez en vivre par rapport à votre travail. Hein. Le cavalier de denier, bon, ça montre les Capricornes qu'il y a une période quand même d'abondance très agréable qui s'offre à vous. Avec le 3 de coupe, donc ça c'est la clé un peu centrale comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a quand même des accords, on a des réunions. Il y a aussi, on va dire, des retrouvailles inattendues ou une entente harmonieuse inattendue à quelque chose d'agréable dans ce domaine-là. Alors, on va compléter avec les tarots. Il y a 5 tarots et 5 oracles. On va compléter chacun avec les oracles, voir ce qu'on a dessous. Alors, le 10 de denier. Alors, j'ai envie de compléter par le plus petit, là, le 3. Donc, en fait, on va commencer cette semaine, il y a une fête. Il y a une fête, il y a quelque chose de très agréable qui s'offre à vous. Message d'amour. Voilà, vous allez être optimiste parce que durant cette fête, vous allez avoir plein de messages qu'il y a de l'amour, etc. Ça va arriver au même moment où il y a une réussite sur le plan social. Cette fête. Et ouais, c'est le karma. C'est le karma. Donc moi, je parle à ceux qui ont un bon karma, les Capricornes. J'espère attirer sur ma chaîne uniquement des bons karmas. Donc effectivement, ça va arriver au moment où le karma vous offre une réussite sociale. Il y a des messages d'amour avec une fête. Après, on verra bien sûr avec l'amour. Et puis, on sent que voilà, vous arrivez au bout de quelque chose dans le domaine professionnel, à une réussite professionnelle. Gardez juste les réussites professionnelles secrètes. C'est bien de pouvoir briller, mais gardez vraiment les choses secrètes pour le moment. Donc parce qu'il y a l'étoile, donc il y a une période de protection pour vous. Vous avez, on va dire, le divin sait que vous avez versé suffisamment de larmes, maintenant on a envie de penser à vous en positif. Et c'est pour ça bien sûr qu'il y a pour moi un ange gardien qui arrive et qui va vous apporter une énergie d'abondance. Cet ange gardien qui vient donc vous aider. Donc là c'est assez clair. Ok, alors maintenant on regarde le domaine sentimental, émotionnel, vie privée. J'ai un 2 de coupe, une reine de coupe, un 9 de bâton, une reine de bâton et un ermite. Pas mal. Alors, déjà, on va parler d'âme sœur ici pour vous. Hein. Avant toute chose, l'âme sœur, ça va être quelque chose d'intéressant. Oui, il y a cette perspective. Et en fait, dans cette perspective-là, d'âme sœur, il y a vraiment une personne qui s'intéresse à vous et qui cherche, cette âme sœur, elle cherche à s'approcher de vous, à vous séduire. Donc on va parler d'amour, enfin ça va être super intéressant. D'une autre manière, alors je suis en train de regarder ce que l'on pourrait nous dire de plus. Il y a une personne qui a envie de vous séduire, il y a une personne qui vous aime, hein, qui a énormément d'amour pour vous, mais cette personne, elle vient doucement ou elle n'ose pas venir voilà, trop brusquement parce qu'elle n'a pas envie. Bah déjà, elle a de l'ego, c'est une personne qui a beaucoup d'ego, qui a peur que, je sais pas moi, que vous lui fassiez entre guillemets un vent. Donc c'est une personne qui se méfie. Mais il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement qui va être possible. Vous êtes dans une période où il y a un accomplissement professionnel, où il y a vraiment une femme qui va vous apporter une bonne nouvelle. Donc ça, c'est quelque chose d'agréable. Et cette personne, en fait, ça vous donne une ordre d'idée. Cette personne va venir, si j'ose dire, au bon moment, à cette période-là bien précise. C'est une personne qui a mis du temps pour réfléchir, mais qui a eu comme une illumination. Et cette personne revient vers vous. Je dis bien revient. Ou alors arrive, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que cette personne avait des sentiments, mais en tout cas cette personne, elle a réellement beaucoup de sentiments. Elle a réfléchi et peut-être vous vous dites le temps est passé, je ne peux plus intéresser cette personne, ou je ne sais pas, il y a une différence d'âge à quelque chose, mais non, en fait cette personne a clairement des sentiments pour vous
Et ça ne fait pas de doute ici. Alors, on a les coupes, deux coupes. Et la reine de coupe. Donc oui, il y a des sentiments partagés avec une personne, il y a même un projet en commun en amour, hein, donc qui va se faire. Si cette personne n'est pas avec vous, cette personne va tout faire pour essayer de créer une complicité, de créer un changement. En tout cas, voilà, ça va être très mignon, tout ça. On a les deux reines. Les deux reines de coupe ici. Qu'est-ce que ça peut nous signifier, en fait, en quelque sorte? Alors déjà, ça peut parler d'amitié, hein, pour commencer. C'est de l'amitié, mais pour moi, c'est aussi quand même un état d'esprit plutôt positif. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc il y a un état d'esprit positif de l'amitié. Donc, il y a un état d'esprit positif qui attire l'amour. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce que l'autre... Alors, je suis en train de réfléchir à ce qui est le mieux ici. Ouais, on peut voir, il y a une belle surprise en fait en amour. Autant dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale, il y a tellement de belles surprises que vous allez même en être très étonné parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a tout qui se débloque, bah oui ça arrive. Voilà, il y a de quoi quand même être un petit peu positif de temps en temps. On a l'ermite à côté des reines, donc on peut voir une conversation amicale. Peut-être dans un environnement, il y aura de la musique, quelque chose voilà, qui est agréable. C'est aussi peut-être quelque chose de culturel, artistique. En tout cas, on sent qu'il y a ces discussions qui vont vous faire plaisir, qui ressortent ici. Il y aura peut-être une amitié féminine avec qui vous partagez beaucoup de choses. Et puis, voilà, il y a un côté un peu artistique qui ressort de très agréable. On a des bâtons, 9 et reine de bâtons. Donc ça, c'est tout ce qui est les activités, le mouvement. Alors là, ça serait plutôt activité dans la vie privée, du coup. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, vous n'êtes pas beaucoup accordé d'activité. Parce que comme vous avez parfois peur de manquer d'argent, vous travaillez beaucoup, etc. Alors, il y a une femme dans votre domaine professionnel qui peut vous donner des bons conseils. Et peut-être vous aider à déculpabiliser et à amoindrir un peu vos stress. Vous aimez énormément être avec cette personne. L'arcane majeur, c'est, dans cette affaire-là, c'est l'ermite. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? L'arcane majeur, l'ermite, ça nous dit clairement que pour moi, tout à l'heure je parlais d'un milieu rural, mais il y a ce côté un peu d'être un petit peu à la campagne, de couper un peu du monde, même des personnes de votre quotidien, vous mettre, je sais pas, à la montagne, en ermitage, vraiment dans un petit cabanon. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vous faire du bien émotionnellement. On a les deux 9 aussi ici quand même. 9 et 9 qui font donc 18. 18 en numérologie, c'est tout ce qui est lié aux rêves, etc. Donc, ce que l'on peut ressentir, c'est que oui, il y a pour moi, regardez, on a 18 ici avec le changement. Il y a une période de changement, il est possible que vous puissiez faire des rêves au niveau de vos émotions, donc des périodes de changement qui seraient liées au travail, des départs, quelque chose que vous avez pu vivre peut-être il y a longtemps, quelque chose qui peut ressurgir d'une certaine manière ici. Donc effectivement, bon, on parle de travail, le travail est dans le coin. Vous avez peut-être, vous êtes un petit peu vraiment las du travail, vous ne voulez plus être dans cette optique-là. Vous avez peut-être aussi envie, si vous avez des enfants, de leur inculquer autre chose que votre travail. Vous avez vraiment cette envie de voir autre chose. Hein. Il y a quelque chose qui vous a blessé, fatigué, usé, et il y a vraiment ce côté-là à vouloir réfléchir voilà, sur d'autres moyens, d'autres visions aussi. D'autres visions de vie, pas forcément changer de travail, mais d'autres visions d'objectifs. D'autres objectifs de vision, j'ai bugué. Alors, pour moi aussi, vous avez besoin d'accorder un petit peu de temps. Et pour certains, alors il faut regarder, moyenner les finances, mais il y a un moyen, il y a quelque chose en lien avec des animaux, ça peut être avoir un animal, faire du cheval, je sais pas. Mais vous allez regarder au niveau des finances, si c'est pas trop pour vous,
il y a ce côté un petit peu, voilà, vouloir se rapprocher comme ça, à vouloir être proche finalement de la nature. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rassure aussi. Peut-être si vous avez des enfants, vous avez envie de leur offrir quelque chose en lien avec la nature pour qu'ils puissent se retrouver, finalement être heureux avec vous-même. Avec l'ermite, on peut voir que il y a une personne qui est très têtue, une personne dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. Cette personne essaye de guérir d'une relation. On peut parler d'un ex ou d'une ex, bien sûr de longue date. Il se peut qu'il y a des périodes d'ouverture, de changement, de nouveauté, mais vous avez le sentiment qu'il faut convaincre cette personne et ça peut un peu vous agacer, vous ne voulez peut-être pas forcément le faire. La carte centrale, c'est le 9 de bâton. Donc on voit un emploi du temps très très chargé. Entre les activités personnelles, professionnelles, etc., vous n'allez pas arrêter un seul instant. Alors maintenant, on va se pencher bien sûr sur le Béline. Donc on a vu qu'il y avait une période de changement, mais bon, c'est vrai que c'est un peu flou, donc on va essayer de voir si on a plus de nouveautés en comparant donc les 5 cartes de Béline avec les 5 cartes ici de tarot. Voilà, tout simplement. Alors, on y va, on y va. Alors, je me concentre. Parfait. Alors, on va déjà parler pour le moment d'une histoire sentimentale, d'un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Les honneurs. Ouais. Une personne qui vous sourit, une personne qui peut vous dire oui. Hein, si vous avez un crush, il se peut qu'il y ait tout à fait un crush qui soit opposé. Enfin, pas en opposition, mais un crush, voilà, tout à fait possible, envisageable. Donc, ça va être vous, ça. Ouais. Donc ça va être pour les personnes qui sont plutôt célibataires. Et là, ça serait plutôt les couples. Donc pour les personnes qui sont plutôt célibataires, on va penser que oui, il y a un crush possible. Il est possible même que vous puissiez vous mettre en couple. Et puis c'est le karma. Hein. C'est le karma, si quelqu'un, vous avez fait des réflexions comme quoi vous allez finir seul, etc., vous allez avoir un bel amour, vous allez être avec quelqu'un avec qui ça match, avec qui ça va être super. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, on peut voir que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et peut-être si vous avez des enfants, bah voilà, laissez les tierces de côté, vraiment penser à son amour, prendre du temps pour soi. Et il se peut qu'il y ait un cadeau. Vous comme l'autre, vous allez vous faire plaisir. Il y a un petit moment à deux qui va être partagé ici. Voilà, donc agréable. Donc ça serait plutôt vous qui serez dans cette position de peut-être, je pense, de recevoir le cadeau. Alors, il faut juste, pour ceux qui sont en couple, relâcher un peu avec le travail. Parce que essayez de mettre, si c'est possible, le portable un peu de côté et penser enfin à l'amour. Parce que là, sinon, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu toxique. L'ermite, pour moi, ça va plutôt évoquer des personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Veufs ou des choses comme ça. Pénate. On sent que vous allez être tranquille, vous allez être chez vous, vous allez être bien. Bien, voilà, tranquillement. Il est possible aussi que vous allez avoir un ami de longue date qui va vous rendre visite et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. On a bien cadré l'amour là, les Capricornes, c'est des cartes qui ont été très justes, etc. J'aime bien. Donc on a quand même 2 soleils ici. Donc on a les honneurs et le présent. Donc la vie, oui, vous fait un cadeau. Si vous souhaitez vraiment vivre un amour avec quelqu'un, il n'y a rien qui va vous en empêcher. Il y a la méchanceté, l'ennemi. Donc oui, il y a peut-être des personnes qui ont des mauvaises paroles, des mauvaises choses, mais il ne faut pas rester bloqué sur ça, parce que sinon, effectivement, avec Cérès, il y a beaucoup de possibilités, mais si vous restez bloqué, ça peut vous plonger dans l'amertume. Et on ne veut surtout pas être amer, tout simplement. Alors, non, c'est pas le dernier petit cadeau. Avant-dernier petit cadeau, on va voir ce que votre crush pense de vous, les Capricornes. Votre crush a des envies. Dans le futur, très bien.
Votre crush a des envies, a envie de partager des moments avec vous, mais c'est une personne qui stresse tellement pour l'avenir qu'elle a du mal à se focaliser sur le présent. Donc cette personne a des envies, d'ailleurs peut-être qu'elle va vous en faire part, ça va être inattendu. Mais c'est vrai que c'est une personne qui fonce, puis après qui recule, qui stagne, c'est un peu fatigant. Qui réfléchit au moment où il faudrait pas, en fait, hein, mine de rien. Donc c'est pour ça que si vous recevez une invitation, ça va être inattendu pour vous, quoi. Donc c'est inattendu, surtout que vous connaissez un peu cette personne. C'est une personne qui a peur de s'engager. Mais cette personne, elle pense à vous tout le temps. Cette personne, elle pense à vous. Même si elle est en train d'organiser des plans. Comment je pourrais m'engager avec cette personne? Donc cette personne, elle a peur de s'engager. D'ailleurs, elle a une forte attirance pour vous, d'accord? Ouais, il y a une forte attirance et cette personne, elle n'hésite plus. Elle n'hésite plus entre vous et quelque chose ou quelqu'un d'autre, c'est vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura un rapprochement. Il y aura un rapprochement, de toute façon, cette personne vous aime d'amour, ça c'est sûr. Et vous aimera d'amour. Hein. Il y a de l'amour qui va évoluer, il y aura de plus en plus d'amour dans cette relation. Donc il y a un rapprochement. Et on peut voir qu'il y a un peu un coup de foudre aussi. Hein. Donc pour certains, ça va beaucoup parler pour les célibataires. Donc c'est quelqu'un qui est très timide et c'est quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous. Pour ceux qui sont sûrs voilà, que c'est l'âme sœur, bah, voilà, vous pouvez plus être l'un sans l'autre, vous êtes âme sœur. Il y a un côté un petit peu immature. Hein. Alors peut-être les Capricornes, vous avez tendance à attirer des âmes sœurs qui sont un peu immatures. Mais il y a clairement des risques. Voilà, cette personne, elle aurait tendance un peu des fois à cacher des vérités, mais en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, cette personne, elle n'ose pas se l'avouer. Oh, alors on va prendre celles qui sont tombées là. Je crois que ça en fait beaucoup trop, ça fait 2 temps aussi. Donc il y a une évolution possible, on a compris, même si c'est lent, il faut que cette personne se débloque. Surtout que c'est une personne qui manque de confiance en elle physiquement. Voilà. Donc il y a une évolution qui est possible cette semaine. Voilà, c'est une personne qui est prête à avoir le cœur brisé, si que vous voulez ou que vous ne vouliez pas. Voilà, il ne faut pas par contre que cette personne, elle aurait tendance à se mettre un petit peu dans des addictions hein, pour bloquer ses cœurs brisés. Mais on vous dit que oui, il y a une évolution, il y a une histoire possible. Ok, pas mal. Alors on va mettre dans l'ordre. Donc présent, futur, et donc ça sera le passé. Ok, alors, je vais mettre les dernières cartes, c'est celle-ci. Donc oui, pour moi, ce que je retiens le plus ici, c'est oui, il y a une histoire possible. Et de cette histoire possible, cette personne, elle a envie de romantisme. D'ailleurs, elle va vous proposer quelque chose de très romantique, donc bravo. Dernier petit message des anges, hein, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com si vous désirez une consultation. Voilà, donc je vous expliquerai tout, comment ça se passe par mail. Alors, les Capricornes du 20 au 26 mai. Vos guides vous demandent de prendre du recul par rapport aux événements qui arrivent. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. C'est un tirage général, bien sûr. Hein, ne prenez que ce qui vous concerne. Au revoir.